Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui nous avons cette Mercedes SLK 350 à laver et on va le faire grâce aux produits de chez GS27. La SLK 350 c'est un roadster avec un V6 de 300 chevaux, donc c'est une concurrente de la Z4 avec la même époque, celle-là est 2004. Et malheureusement son propriétaire a eu des problèmes de place dans son garage avec une voiture en rénovation et donc elle est restée dehors et elle est dans un état, comme vous le voyez, un petit peu difficile et donc elle a besoin d'un bon lavage et ça va nous prendre un peu de temps. Donc on va profiter de ce que GS27 nous a envoyé une gamme de produits pour les utiliser. Pourquoi GS27 c'est la marque la plus vendue en France, donc c'est quand même intéressant de voir ce qu'ils ont comme produit. Ils m'ont envoyé un kit qui n'est pas donné, hein, ça fait 100 € à peu près l'ensemble du kit qui est devant vous. Et qui comprend un produit à jantes, une brosse à jantes, un produit très intéressant parce que c'est un shampoing qui se met directement à un tuyau d'eau, tuyau d'arrosage, donc ça évite d'avoir à utiliser un seau, on va voir ce que ça donne, un polish avec les pads qui vont avec, et puis surtout une protection céramique. Alors dans le kit que j'ai reçu, il n'y a pas de pré-lavage, donc j'utilise mon produit habituel, hein, c'est-à-dire du Valet Pro avec un peu de shampoing dedans. Le premier produit qu'on va tester, c'est le nettoyant jante de chez GS27 de la gamme Titanium, avec la brosse qui va avec. Et on va regarder ce que ça donne. Et donc normalement, avec une brosse comme ça, on doit pouvoir faire les pneus aussi. Bon, d'habitude, moi je fais ça au pinceau. Alors c'est sûr que la brosse c'est bien pour les jantes là, mais pour aller derrière, peut-être pas bien quand même. Hein. Il va falloir sortir le pinceau pour l'arrière. Alors c'est un produit pH neutre hein, qui sent pas fort, c'est déjà pas mal. Mais sur des jantes très piquées comme ça, je vais vous montrer l'intérieur. Vous voyez qu'à l'intérieur c'est quand même pas très facile à nettoyer, parce que les jantes sont extrêmement attaquées. Alors voilà, il y a encore un peu de travail, mais c'est pas si mal que ça. Maintenant ça demande à être poli, ça demande, c'est pas du tout un problème de saleté, là. On est bien au-delà de ça. Donc on va continuer un petit peu comme ça, et puis on va passer aux autres, parce que là il y a encore vraiment du boulot là. Donc j'ai rincé le véhicule, mais vous voyez, il y a encore énormément de travail sur le lavage. Hein. C'est très accroché, c'est piqué, c'est normal, elle a été dehors et elle a été sous des arbres pendant longtemps, donc vous savez ce que c'est. Donc là, on va laver, mais je pense que même le lavage, ça ne va pas être suffisant. Hein. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc pour le lavage, on va tester ce système qui se branche sur un tuyau d'eau et qui vous fait en fait un canon à mousse. Donc avec deux vannes que vous voyez sur le côté, l'une pour mettre de l'eau et l'autre pour mettre le produit. Donc certains abonnés m'ont demandé, mais est-ce qu'il existe des canons à mousse qui se branchent sur un tuyau d'arrosage? Bon, je sais que ça existe, hein, mais j'ai jamais testé, et donc je ne peux pas en recommander. Ben, on va tester celui-là. C'est donc une lance à mousse pour shampoing avec le shampoing intégré. Pourquoi pas? Bon, c'est censé mousser. Ah voilà, faut agiter un petit peu, et là on a la mousse qui vient. Alors ma première réaction, c'est que pour laver une voiture qui est propre, hein, c'est-à-dire un lavage régulier, ça me semble extrêmement bien, parce que vous passez ça, un petit coup de gant de lavage, et puis vous n'avez plus qu'à rincer. Ça peut être pratique. Sur une voiture très sale comme celle-là, je ne sais pas si la technique à deux seaux ne serait pas quand même nécessaire. Donc on va tester quand même. Donc je sors mon gant de lavage acheté en solde 10 €, enfin 9,90 je crois, sur le site de Marcel Bagnol, un sale detailing. Donc on a un gant de très bonne qualité, très épais. Je pense que ça va le faire. On va simplement le mouiller avec le shampoing, puisque on fait les deux à la fois. Et on pourra le rincer de la même manière. Bon, on a une meilleure glisse que je ne pensais, hein, c'est pas si mal que ça. Bien entendu, on sera obligé de décontaminer le véhicule. Hein. Faut pas croire qu'on va faire ça d'un coup, parce que il est vraiment très sale. Quand on commence à avoir de la mousse verte qui se met sur les joints, je l'ai déjà dit, c'est pas bon signe. Donc voilà, hein, on a donc bien une certaine efficacité à laver le véhicule de cette manière-là.
Alors l'inconvénient par contre que j'y vois, c'est que on ne peut pas travailler à l'eau chaude. Comme la voiture est quand même assez sale, oulala oui, j'ai sorti le pinceau pour venir faire absolument tous les recoins, notamment les passages caoutchouc, etc., où il y a du verre, vous voyez. Alors certains d'entre vous m'ont conseillé de prendre de l'eau savonneuse du lavage pour faire la décontamination comme du lubrifiant à la place de mettre un APC classique. C'est une très bonne idée. Alors là je fais bien autour du badge, hein, parce que comme vous le voyez il y a beaucoup de petits points noirs, notamment avec la résine. Et puis après, pour l'emblème lui-même, je fais ça au pinceau. Après la décontamination complète qui a été très longue, parce qu'il y a vraiment du boulot, quelques petites éraflures là que je ne peux pas reprendre. Donc maintenant je vais laver de nouveau la voiture. Et donc là je pense que pour un lavage rapide en second temps, le système avec la pulvérisation du shampoing additionné d'eau et un coup de gant est nettement suffisante. Bon là il n'y a pas besoin d'insister, hein, c'est quand même que, en fait c'est un gros rinçage que je fais, hein. On va dire ça comme ça, pour être sûr de bien enlever tout le produit. Donc maintenant rinçage final avant le séchage. Donc microfibre gaufrée, séchage. Alors pour me changer un peu les idées, j'ai sorti le Belgum Chrome et puis la laine d'acier triple 0, et on va maintenant s'attaquer aux échappements qui sont vraiment très sales. C'est de l'échappement chromé, il faut quand même que ça brille, quoi, hein. C'est un minimum. C'est un chrome autour de l'échappement, donc à l'intérieur on a le tube acier. Bon, c'est pas terrible, mais qu'est-ce que vous voulez. Vous serez d'accord avec moi que ça a une autre gueule comme ça. On va insister un petit peu ici, mais quand même, vous voyez, c'est autre chose. Alors il est temps d'attaquer le polish. Donc G27 classique, polish micro rayure, donc je pense que c'est bien pour ce qu'on veut faire. Et vendu pas avec en plus, hein, pour 10 €, 2 pads. Avec son petit élastique là pour bien le tenir en main. Moi j'aime bien ce truc là, donc on va essayer. Alors comme ça a été fourni avec le pad, j'utilise pas la machine, hein. Je le fais comme c'est marqué. On va voir si c'est pratique. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que j'ai fait des tests avec les produits de chez Action et que j'avais dit que le polish était extrêmement agressif. Donc là c'est pas du tout le cas. On a un polish très fin, donc c'est vraiment un polish de finition, ce qui est parfait. Bon, c'est bien. C'est évidemment pas suffisant pour les phares, hein, ça on est d'accord. Mais j'ai fait un demi-capot. Moi je sens bien la différence sous les doigts. Je sais, certains disent qu'on sent rien avec les gants, mais ce sont des gants microfibres, c'est fait pour. Donc on sent très très bien s'il y a des défauts ou pas. Donc il n'y a plus qu'à faire toute la voiture comme ça. Vous avez vu la technique. Et puis je vous montre ce que ça donne après. On se retrouve de bon matin avec la SLK. J'ai fini le polish hier soir un peu tard et presque à la nuit. Ce matin je l'ai juste séché, j'ai nettoyé les vitres et maintenant je suis prêt pour passer l'alcool isopropylique de manière à enlever tous les résidus de polish avant d'attaquer la cire. C'est très simple, hein. Moi je pulvérise dessus parce que c'est pas vraiment un problème d'en avoir sur la carrosserie un peu partout. Et puis je passe bien la microfibre et j'essaye de rien oublier. Donc vous remarquez que j'ai mis la voiture à l'ombre, même si on est en soleil d'hiver et que c'est pas ça qui va chauffer. Donc je vous propose de jeter un œil à l'état de la carrosserie. Donc ici on avait une grosse marque parce qu'elle a touché. Ici il y a des rayures encore un petit peu, mais ça a bien disparu.
Là on est pas mal du tout. Bon, ça a touché, hein, vous voyez, c'est abîmé ici, hein. Donc là ça a bien frotté. Alors l'idée c'était bien sûr de tester ce protecteur céramique de chez GS27 classique, 1 an d'efficacité garantie, ça me semble très bien. C'est livré en kit avec la microfibre et le pad applicateur. Simplement, j'avais pas regardé, mais sur le côté, ils disent que pour une brillance optimale, il faut utiliser au préalable une cire de la gamme classique. Donc j'ai la cire de la gamme classique, que je ne pensais pas mettre dessous, parce que c'est quand même un gros travail et que ça me semblait faire un peu double emploi. Le seul inconvénient de cette cire, à part son efficacité qu'on ne connaît pas encore, mais son seul inconvénient c'est d'être très cher, parce que ça vaut 50 € ce pot. Donc 50 €, 30 €, on est sur des prix qui sont quand même un tout petit peu haut de gamme, hein. Donc là c'est cher. Donc eh ben, on va tester ça d'abord, et puis on mettra la protection céramique après. Donc le kit c'est une microfibre, une wax type cirage classique et un pad d'application. Donc la microfibre dans la poche et puis la cire. Alors c'est assez pâteux, je pense qu'elle est un petit peu froide, donc il va falloir insister un peu au départ pour la chauffer. Voilà. Sans en mettre de trop quand même, parce que pas exagérer. Après ça se passe comme une cire classique, hein, je pense, hein, donc il n'y a pas vraiment de souci d'application. Moi je fais ça d'habitude avec un pad de mousse dur. Je pense pas que ce soit vraiment un problème ce pad, au contraire. Il est souple, il est bien. On fait par élément. Voilà, on va croiser un peu les passes. Comme ça, on sera tranquille. Voilà, bah c'est... Bon, la brillance, c'est bien. Le côté lisse, là, et qui va donner l'hydrophobe, c'est bien. On verra après avec la protection céramique, qu'est-ce que ça donne. Mais là, ça fait une belle voiture. Pas de souci, ça peut avec le prix. Ça peut. Donc je fais une inspection avec une microfibre de lustrage propre, bien sûr, hein, pour être sûr que tout va bien, que j'ai rien oublié. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai pas vraiment vidé le pot, hein. Donc je trouve cette cire chère, je vous l'ai dit, mais effectivement elle est surtout en conditionnement trop important. 200 grammes, et il faudrait presque des conditionnements à 50, parce que là vous en avez pour 10 ans, c'est un peu dommage d'être obligé d'investir pour 10 ans, je ne sais même pas d'ailleurs si ça se conserve si longtemps que ça. Alors maintenant que la cire est terminée, on passe à la protection céramique. Donc le kit se compose d'une bouteille, d'une microfibre et d'un tampon applicateur. C'est le même que tout à l'heure. Donc c'est simple, quelques gouttes sur le tampon, on fait des passes croisées et puis après on passe la microfibre. Voilà. Oui, ça se passe vraiment, on a l'impression d'avoir une céramique dans les mains. On va bien croiser. Alors ils disent vertical d'abord, horizontal ensuite. Alors sur le coffre, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon. Voilà, 5 secondes, c'est pas long. On prend la microfibre et on sèche. Et on continue le panneau suivant. Ça va encore une fois être assez long parce qu'il faut aller doucement. Alors ça n'a pas la facilité d'application de l'hydrosilex, que vous pulvérisez bien sûr, mais ils vous la garantissent 1 an, l'hydrosilex c'est plutôt 6 mois, donc on va voir le résultat. C'est intéressant, on a 2 véhicules quand même assez proches, on va voir ce que ça donne.
Alors comme vous le voyez, je n'ai pas utilisé énormément de produits. Encore une fois, son prix est surtout justifié par la quantité qui est vendue, qui me semble trop importante. Je vais en parler à GS27 pour savoir s'il ne pourrait pas faire des conditionnements de moitié à peu près, quoi, hein, pour qu'on ait un prix plus intéressant et qu'on ne garde pas ça 10 ans. C'est fait pour 1 an, vous avez 2 voitures, vous en faites un tiers. Donc effectivement, vous avez de quoi faire. Hein. Alors petite précision pendant qu'on inspecte la carrosserie, j'ai utilisé 3 microfibres plus celle-là, qui me sert juste à faire un petit contrôle. Parce qu'au bout d'un moment, la microfibre, elle s'imprègne de produits et ça ne va plus du tout. Donc il ne faut pas hésiter à en changer. J'ai fait à peu près une demi-voiture par microfibre en fait. La deuxième couche étant plus facile à passer et mettant moins de produits. Alors après, au niveau rendu, je pense que c'est assez différent comme produit de ce qu'on a vu avec Hydrosilex. Hein, on voit bien les reflets là. On a la brillance de la cire qui donne vraiment cet aspect, ce reflet, etc. Et là, on a simplement le lissé extraordinaire que donne le produit, qui va être très hydrophobe. C'est quand même une très bonne chose. Maintenant, on va regarder dans le temps qu'est-ce que ça donne, puisque l'idée, c'est bien sûr de regarder si ça tient 1 an. Donc, on va la suivre. Donc, la voiture va revenir pour l'intérieur et on fera une vidéo spéciale sur la problématique des coupés cabriolets avec les joints et les problématiques de drainage du coffre, parce que là, j'ai été obligé de déboucher les drains. Et c'est quelque chose de très important si on ne veut pas que la voiture pourrisse avec de l'eau. Alors je trouve que voir les reflets du soleil sur la maison d'à côté dans le capot montre la qualité de la brillance. Ça me semble excellent comme résultat. Donc on va voir dans le temps qu'est-ce que ça donne. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.